Bonjour! Dans cette vidéo, je vais regarder avec vous la construction du coffre à crayon. Alors, c'est l'aspect final que nous aimerions avoir et on va suivre les dimensions qui sont identifiées ok, dans ce document. Alors, je vais laisser de côté le document pour pouvoir me concentrer à la création de ce coffre à crayon avec SketchUp. La première chose que je vais remarquer ici, c'est la profondeur. Elle est de 232 mm. Donc, la largeur totale est de 99 mm. Alors, 232, je vais prendre mon crayon. Je vais venir ici faire le 232 en profondeur. Donc, je vais écrire 232 mm, Enter. Et je vais m'assurer de venir sur la ligne reverte. Et ensuite, je vais donner la direction sur le rouge et c'est 99 mm. Donc, je vais l'indiquer 99 mm. Enter. Et je vais venir relier sur le point vert. Donc, je m'assure d'utiliser mon infobulle qui me dit que je suis sur l'axe rouge et je viens à l'extrémité. Donc, ainsi, j'ai la base qui est créée de mon coffre à crayon. Alors, vous pouvez voir, il est un petit peu à l'échelle. Donc, les pieds du personnage viennent m'indiquer que je suis dans la bonne grandeur. Maintenant, une fois que la base est terminée, on va aller vérifier quelles sont les dimensions au niveau de la hauteur. Alors, si je remarque ici, attention, on va faire une remarque, on a une première étage qui est à 3,5 mm de haut. Donc, dans la base, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser mon bouton poussoir que je vais placer sur le rectangle qui est dessiné. Je vais cliquer une fois avec le bouton poussoir et je vais orienter vers le haut. Et je vais venir écrire 3,5 mm et je vais faire une confirmation. Donc, ma base, elle est déjà mise à la bonne hauteur. Ensuite, je vais regarder mon plan pour m'assurer d'avoir la hauteur à partir de cette base-là jusqu'à la hauteur totale. Donc, dans mon plan, vous avez ici la hauteur totale qui va tenir compte que le départ est en haut de la planche du fond. Donc, on a 55 mm en hauteur. Donc, ici, on va venir, mais attention, cette fois-ci, pour lever de 55 mm, je vais devenir prendre mon bouton poussoir, mais je vais m'assurer de peser sur CTRL pour venir ajouter un plus à mon bouton poussoir et je vais le lever de 55 mm. Ce qui va faire en sorte de me donner ma boîte de 55 mm avec la planche du fond. Par la suite, lorsque je regarde la largeur de mes murs, alors cette fois-ci, je regarde, j'ai un mur de mon coffre à crayon qui totalise 12 mm. Donc le 12 mm va venir se placer tout le tour. Alors pour pouvoir faire le 12 mm, regardez, on va utiliser une stratégie, un bouton qui va nous appeler décalage. Ce bouton décalage, on va venir ici et on va venir sélectionner le bouton, on va s'approcher évidemment de notre boîte et on va venir placer sur l'arête et on va s'assurer qu'il soit avec un carré rouge. On va faire un clic et on va glisser notre souris vers l'intérieur. Et on peut identifier 12 mm. Donc, il va nous faire ici, tu vois, des côtés de 12 mm tout le tour. Alors, si on regarde la façade et qu'on regarde notre plan, alors si on s'assure qu'à la façade ici, on n'a pas de mur en avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout de suite venir fermer la ligne pour avoir une ligne continue et non un carré, un rectangle devant. Donc, je vais aller à la boîte en avant. Je vais prendre mon crayon et ce que je vais venir faire, c'est venir m'appuyer à l'extrémité de la ligne et venir rejoindre en étant parallèle, donc à mon côté. Donc, je vais faire la même chose en avant. En étant parallèle, je vais venir sur le point. Et je vais prendre mon efface pour venir fermer, donc ici, avoir la structure qui ressemble à mon plan. Donc, sur le dessus, je viens de voir créer, le mur sans le devant. Si je regarde ici en façade, donc en face, je peux remarquer qu'il y a une tablette cette tablette-là, c'est le couvercle qui va être placé. Et si je regarde aussi les côtés qui descend, donc il est à 12 mm de chaque côté.
Donc, je vais devoir venir placer, OK, une ligne à 12 mm, mais je vais venir placer aussi la largeur de mon couvercle qui va être de 88 mm. Pour ce faire, dans mon plan, je vais commencer à en utiliser le crayon et je vais venir me placer en avant en façade et je vais descendre une ligne en faisant attention pour être bleu et sur la face et je viens rejoindre l'arête. Donc j'ai ici créé ma première ligne. Ensuite, je vais utiliser l'autre extrémité que je vais descendre en bleu pour m'assurer de venir me placer à l'extrémité. Ainsi, il va me rester à venir créer ma ligne de milieu puisque ça va totaliser le 88 mm. Pour créer la ligne du milieu, je vais ici utiliser le mètre. Donc, je vais prendre l'arête ici avec mon petit carré bleu. Je vais venir me placer sur le milieu. Je vais faire la même chose ici. Prendre le petit carré et venir me placer au milieu. Donc, comme ça, je vais avoir ma ligne qui va créer le 88 mm. Alors, si je reviens voir mon modèle, donc je regarde en façade, j'ai ici là, en plein centre, donc le 88 mm. Ce qui me reste à vérifier maintenant, c'est la hauteur de mon couvercle. Et si je regarde ici attentivement, la hauteur de mon couvercle, elle se trouve à 45 mm. Donc, la hauteur de 45 mm à partir du milieu de la tablette. Donc, je vais revenir ici. Je vais prendre mon mètre et je vais me placer pour monter à 45 mm. Donc, je vais l'indiquer 45 mm de la tablette. Ainsi, j'arrive à la hauteur que je veux pour la tablette du bas. Une fois que mes lignes guides sont placées, je vais utiliser mon bouton poussoir. Je vais venir me placer au-dessus avec le bouton poussoir et le clic de la souris. Je vais sélectionner le dessus et je vais descendre vers le bas. Donc, j'ai la hauteur ici qui est créée. Ce qui va me rester à faire, c'est de prendre mon crayon, de venir ici, m'assurer de venir créer la ligne jusqu'à la ligne du centre. Je vais aller ici pour créer ma ligne jusqu'à le centre. Et là, je vais regarder la hauteur de mon couvercle maintenant. Alors, je vais retourner dans mon plan et je me regarde ici que mon couvercle est à 3,5 mm. Donc, je vois la hauteur de mon couvercle. Ce qui va faire en sorte que je reviens ici en avant. Et ce que je peux faire, c'est utiliser encore une fois le mètre et venir sur l'arête avec mon bouton rouge, faisant très attention pour être sur le bleu. Je vais le monter à 3,5 mm. Et une fois que ma ligne guide est placée à 3,5 mm, ce qui me reste à faire, c'est prendre mon crayon, de venir tracer l'intersection, de venir tracer jusqu'à l'intersection et venir tracer ici à l'intersection. Donc, je vais maintenant utiliser l'efface pour venir enlever les lignes guides qui vont être plus nécessaires. Je vais m'approcher pour venir enlever la ligne qui va venir enlever le couvercle. Et cette fois-ci, ce qu'il me reste à faire, alors je vais faire attention pour venir pousser le couvercle jusqu'à la base en arrière pour venir fermer mon couvercle. Je vais utiliser le bouton poussoir. Je vais prendre ici, attention, je vais peser sur CTRL pour additionner et je vais glisser ma boîte jusqu'à l'extrémité sur la face pour avoir ici, évidemment, le couvercle de placé. Maintenant, si je fais bien attention, la face a devenu grise, donc je vais devoir utiliser le bouton de sélection pour venir sélectionner la face, prendre mon bouton de droite sur ma souris et inverser la face pour qu'il revienne blanc. Et je vais venir tracer maintenant une diagonale, parce que si vous remarquez, il a troué la fenêtre, il a troué l'endroit du côté de la boîte à crayon. Je vais prendre mon crayon, je vais venir tracer une diagonale pour venir chercher les extrémités. Il va fermer. À ce moment-là, je vais pouvoir prendre mon efface et venir fermer les côtés. Donc, je prends le crayon, je viens tracer ici en diagonale, je vais venir tracer ma diagonale qui va fermer. Je prends les faces pour pouvoir terminer le couvercle. Alors voilà, j'ai créé ma boîte coffre à crayon. Et cette fois-ci, on va juste venir appliquer une couleur. Donc, on utilise le pot de peinture. Vous pouvez venir chercher différentes couleurs qui vont s'offrir à vous. Donc, je vais le mettre en bois tout simplement ici. Et je vais venir appliquer la couleur. Donc, en appliquant la couleur sur
OK, le dessus de ma boîte. Donc, c'est comme si on avait une boîte coffre à crayon fait en bois. Et je peux décider de laisser le couvercle. Attention pour bien, OK, sélectionner tous les faces pour venir, OK, vraiment appliquer la texture à votre boîte à crayon. Vous pouvez laisser le couvercle blanc et voilà, votre coffre à crayon est créé.